À vous, mes chers trolls. Ce sont des gens qui sont toujours habillés en noir, cagoulés, masqués, armés. Armés, bien armés, n'y vont pas pour revendiquer. Tu jettes des cailloux sur des manifestants, t'as pas honte? Pourquoi tu fais ça? Moi aussi je suis un CGT. Et alors? Relâche ton caillou, t'as pas le droit de faire ça, enfin. Manifestement, quelques dizaines de personnes n'y vont pas pour revendiquer. Je vais te cabosser, arrête de parler parce que j'ai rien pour vous. Je vais vous raconter une anecdote. Hein. On les voit, ils sont armés, etc. Je me suis fait contrôler en arrivant à la manifestation. Je demande pas à être traité différemment des autres. Hein. Ouais. On m'a demandé mes papiers et les camarades qui m'accompagnaient ont été obligés d'ouvrir leur sac, vider leurs poches devant la police. Vous voyez, il y a peut-être une différence de traitement. C'est une question. C'est quoi ces services d'ordre, ça? Je crois que c'était la BAC. Personnes qui ont attaqué violemment donc certains camarades de la CGT qui ont attaqué les camions et qui ont brûlé aussi un ballon sont des personnes racistes, homophobes, sexistes, puisque les insultes qui ont été donc jetées par ces personnes très organisées et très violentes, elles étaient donc La CGT, c'est dégueulasse! Réformiste! Réformiste de merde! Ça ressemble beaucoup à l'extrême droite, pour être très clair, avec des choses très organisées. Tiens, les copains. Doucement, hein. Doucement, hein. Pour vous, pourquoi est-ce que la CGT a été prise pour cible? Parce que je pense que nos déclarations sur, par exemple, la pétition qui a été faite par des généraux de l'armée, où nous avons dénoncé fermement ce qui a été fait. Et alors, vous voyez le monsieur là, le grand, lui, ça le démange. Ça le démange grave. Comme on l'a compris, ceux qui ont agressé, ce ne sont pas simplement des éléments d'ultra-droite ou d'extrême droite, comme le dit l'appareil de la CGT. C'est aussi, manifestement, une partie d'autonomes, qui d'ailleurs sur Internet, certains le revendiquent, une partie de l'ultra-gauche ou des anarchistes. C'est cet ensemble, et de simples gilets jaunes, des ultra-jaunes, comme on dit. Mais c'est cet ensemble. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est quelque chose qu'on avait oublié, qui existe depuis les origines du mouvement syndical. C'est qu'au fond, depuis les origines, les organisations syndicales, dont la CGT, maintenant c'est elle qui est concernée, ont toujours été accusées par une partie des manifestants et des syndicalistes d'être, pas vendus au patronat, mais d'être institutionnalisés, de ne pas en faire assez. Et au fond, c'est un reproche, et que leurs formes d'action sont trop pacifiques, trop tendres. Et aujourd'hui, de part et d'autre, vous voyez, cette critique, parce que les syndicats ont mauvaise presse en termes de sondage d'opinion, ils ne sont pas vraiment pas bien. Mais il faut voir que là, on retrouve des attaques qui sont cette fois-ci violentes, mais qui, sur le fond, cette idée de collabo. L'organisation syndicale est accusée de collaboration avec le gouvernement. La CGT dit collabo, c'est parce qu'on avait maintenu l'ordre et qu'ils nous ont assimilés aux forces de l'ordre, etc. Non, c'est pas juste ça. C'est bien entendu parce que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, eh bien sûr, il y a des mises en cause du rôle que jouent les syndicats de négociation. Et l'évolution réformiste de la CGT, je peux vous rappeler quelque chose. Oui. Il y a quelques années, un leader de chez Continental, je ne sais pas s'il faut le rappeler parce qu'il a regretté ce qu'il avait dit, mais avait traité Bernard Thibault de racaille. Donc la CGT a matraqué des manifestants donc avec des matraques télescopiques, avec des gazeuses à poivre. Ils ont le même matériel que les policiers. En fait. Ils ont équipé pareil, c'est ce que disait donc Adaria aussi, qui est mon collègue. Il faut savoir que la législation dans le civil, c'est des bombes de moins de 75 ml. Là, ils ont les gazeuses à main de je sais pas combien.
Ils ont pas le droit d'avoir ça. Les matraques télescopiques, d'où ils ont ça? On est en manif, tu viens pas avec ça. Non mais on est d'accord. Ils sont venus nous fracasser. Ils s'en prennent à la presse. Ils s'en prennent à la presse. Moi-même ils m'ont gazé. J'aurais dit c'est bon, arrêtez des saliniens de merde. Et là bon ils sont énervés quoi. Fascistes, voilà. Du grand cégétiste. Et une fois arrivé aux barrières, t'as les cordons de la CGT qui a commencé à répliquer avec des poivreuses, des bombes à poivre et et voilà, et ils ont commencé à. Ça veut dire que le service d'ordre de la CGT, ils ont des gazeuses. Ils ont des gazeuses, ouais. Et du poivre non, tu sais, comme à Hong Kong, du poivre très très vert comme ça. Ouais. Et ils en ont utilisé à l'époque 5, 6. Et après ils en avaient plus, du coup il y a le bloc qui les a traités de collabos. La CGT disait que le bloc était des fascistes en fait. Et ça a commencé à dégénérer comme ça, ils ont pris un ballon de la CGT, et ils ont détruit il y a eu des tirs de JF4 hein. Ouais. Regardez, ils ont des casques, des gants coquets. Il y en a qui ont des matraques télescopiques et des gazeuses. D'ici, ils ressemblent à la BAC, hein, mais c'est la CGT, regardez, voilà. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une paix.